Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 18 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va attaquer aujourd'hui avec les indices. On est plutôt positif sur les marchés parce qu'on voit qu'il y a des choses intéressantes qui se passent normalement notamment sur les grands indices. On va commencer par le Nikkei, l'indice asiatique qui est en train de remonter. Ouais, avec une chute jusqu'au 8 et 9 mars, où il était vraiment bas à 25 000, et là il est en train de remonter. Il remonte au niveau de sa moyenne, entre sa moyenne à 20 jours et à 50 jours. Et sur des niveaux de support qui étaient intéressants, sur les 26 002, 26 008, voilà, c'est une zone qui avait permis plus tôt dans l'année de repartir un petit peu, qu'il avait lâché. Et là, c'est une zone qui revient percée par le bas, donc plutôt dans une phase ascendante. Donc on est positif pour aller le revoir tester une nouvelle fois cette oblique sur les 28 000 environ. Donc plutôt une bonne chose sur le Japon, les États-Unis, on va voir, c'est pareil, hein. Le Standard & Poor's est en train de remonter aussi. Il a cassé lui son oblique baissière ici à assez court terme, depuis le début de l'année, mais il vient la casser. Donc ça c'est une chose positive aussi. Le Dow Jones, pareil, il est pas loin de revenir chercher son oblique baissière ici. Il est entre sa moyenne à 20 et 50 jours. Et puis là, des plus bas ici sur les 32 000. Il s'en éloigne, il est à 34 500 environ. Et enfin, le Nasdaq. Le Nasdaq, pareil, après être parti dans une zone rouge ici sous les 13 008, entre 12 009 et 13 008, il y revient. Lui aussi entre sa moyenne à 20 et 50 et surtout au-dessus de ce point pivot, 13 841, qui est vraiment important pour le Nasdaq. Une chose aussi à noter sur le Nasdaq, c'est le RSI. On peut voir qu'il a cassé une oblique RSI ici depuis mercredi. Donc on revient dans des niveaux un peu plus intéressants. Donc on a probablement un petit retournement qui est en train de se faire. On va voir avec le CAC. Euh, alors tout n'est pas gagné, parce qu'on a encore pas mal de zones tampons à aller chercher sur les obliques et sur les moyennes mobiles à 200 pour certains indices. Mais on est quand même dans un bon rebond sur le CAC. Si on zoome un petit peu, on voit qu'il y a un rebond ici qui se fait avec cette oblique court terme ici. Donc il y a quasiment une reprise en V pour le CAC. Là, on bute un peu sur les 6666. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comme hier, on fait une mèche basse et on se maintient autour des 6600. Pas mal de volume aujourd'hui, c'est vendredi, c'est normal. Mais surtout, si on regarde les indices, la MACD, on voit qu'on est vraiment en retournement. Et au niveau du RSI, on retrouve des niveaux autour de 50, alors qu'on était il y a eu 6 ou 10 jours de là, sous les 30. Donc vraiment beaucoup de positifs. Allez, on regarde les actions. Les bancaires, alors les bancaires, ça c'est sur le Nasdaq, non, c'est sur le New York Stock Exchange. Banco Santander, ça marche toujours plutôt pas mal, hein. Même si aujourd'hui on perd 1%, on a bien grimpé depuis le débordement des 20-40, on voit qu'on a grimpé, on est au 20-75 et on est en phase de retournement, donc toujours très positif sur cette bancaire-là. On verra les autres bancaires après. Bouygues qui est aux prises ici avec sa résistance à 33, qu'elle avait réussi à percer un petit peu. Là, elle revient, mais elle va travailler dans son triangle. Mais on est positif aussi sur Bouygues, parce qu'on s'était dit que si elle revenait rapidement rechercher les 33, on pouvait se remettre à l'achat, parce qu'il n'y aurait pas de grosse pression baissière sur le titre. Donc on a une chance de revenir casser vers le haut avec Bouygues. Carrefour, pareil, Carrefour, ils sont dans une tendance haussière de moyen terme, donc toujours intéressant de se placer sur ce titre avec une possible OPA. Katana, il marche bien, plus 1,34% aujourd'hui. Et surtout, on met des plus bas qui sont moins bas, on dépasse toutes les moyennes mobiles. Les Bollinger vont commencer à se resserrer, donc ça va un peu temporiser niveau volatilité, c'est une bonne chose. Niveau indicateur, c'est parfait, hein.
La MACD, on rattaque le vert. Il y a eu un croisement de ligne. On va bientôt rattaquer le 0 sur la ligne MACD. Donc que du positif. Le RSI, pareil. On était dans les 30. On revient sur des 50 et plus. Donc Katana, c'est très bien. Là, c'était vraiment une bonne porte d'entrée. Si vous étiez dessus ici à acheter, c'était l'idéal, hein, parce que avec ce chandelier-là, on voit ce chandelier du 7 mars qui fait une mèche basse sur la moyenne à 200 et la confirmation le lendemain, on tient la moyenne à 200 et on remonte. C'était vraiment un vrai signal d'achat ici sur Katana. Donc là, on est reparti bien à la hausse et puis on casse la courte oblique baissière court terme. Donc très positif sur Katana. Flow Trader, pas grand chose à dire. On est toujours autour des moyennes mobiles. On espère que ça explose un peu. On peut être relativement optimiste parce qu'au niveau des indicateurs aussi, on est bien, hein, MACD, RSI. Là, il y a toutes les moyennes qui sont regroupées et qui sont plus ou moins plates. Donc, si on vient les casser, on peut vite aller monter comme ce qui a été fait, hein, précédemment. On espère une nouvelle attaque haussière sur Flow Trader. Alors ça, c'est une belle chose aussi, une belle montée, plus 5% aujourd'hui sur infrastructure et énergie alternative. Je vous en avais parlé il y a quelques jours, notamment cette config là qui était vraiment très belle, que j'avais pas vu parce que je suivais pas le titre, mais j'avais été alerté après sur les breakouts. Donc là, ce genre de config, ça s'achète évidemment, tous les feux sont au vert, donc on voit que sur les séances d'après, ça monte et on regarde les indicateurs. Parfait, niveau MACD, le RSI, alors on commence à être un peu haut, hein, ça fait un petit moment qu'on est au-dessus de 70. Mais on voit qu'on va continuer. Alors s'il y a un retour, ce sera certainement un pullback à acheter parce que graphiquement, techniquement, c'est très propre. Et le secteur de l'énergie qui est en plein boom en ce moment, donc cette valeur-là est idéale. Le luxe qui essaye de faire un petit retour. LVMH qui casse son oblique ici court terme, donc fin d'hémorragie, ça c'est acté. Une deuxième oblique ici un peu moins pentue. Il va falloir encore travailler, hein, sur le luxe, on va le voir après sur Hermès, mais c'est encore un peu tôt. On va observer. McPhee ou MC5, toujours très positif. Alors il y a un biseau ascendant que j'ai tracé comme ça. Ce genre de figure, ça a évidemment plus de chances de casser vers le bas, donc à attaquer ici. Parce que si la valeur est plate ou très légèrement haussière, elle va finir par attaquer ici. Par contre, si on a un casse vers le haut, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est une sortie vraiment en exponentielle. Donc ce genre de figure, c'est intéressant. Là, on est plutôt dans le haut, on va surveiller. Avec tout ce qui se passe autour de l'énergie et l'hydrogène, c'est très intéressant de se mettre sur ce genre de valeur-là. Donc cassé par le haut sur McPhee, ça peut partir très vite, très haut. Donc on surveille aussi. Meta Platform, on est dans du rebond technique. C'est compliqué à dire, hein, actuellement où est-ce que ça va aller. Peut-être ça va buter sur les 240. Mais oui, depuis une semaine, 10 jours, ce rebond se tente, mais avec prudence quand même, parce que la pression, elle est assez négative. Michelin, pareil, qui tente une reprise en V. Depuis le 9-10 mars, on peut tenter les rebonds. Pareil, rebond technique à jouer sur Michelin. Jusqu'où, on ne sait pas. Il faudra regarder surtout le marché. Mais les indicateurs sont plutôt intéressants, hein, que ce soit MACD ou RSI. On peut espérer aller rechercher les 130 ou 135 assez rapidement. Navia, on travaille dans le triangle. Donc toujours intéressant. Les moyennes mobiles, pareil, sont rassemblées. Pas mal de volume. Des indicateurs intéressants à suivre, hein. MACD, on a le retournement. RSI, on n'a même pas dépassé le 70, on est revenu. Donc là, sur pullback, c'est probablement intéressant aussi à prendre. Tant qu'on reste dans ce triangle ici et qu'on repart, on est très positif sur Navia. Nvidia, alors Nvidia, je vous en parle depuis un moment. Euh, c'est parti, hein, c'est parti mercredi dernier. Donc moi, je me suis placé en plusieurs fois et puis avec une grosse ligne. Une ligne un peu plus importante que les autres lignes parce que vraiment cette config elle s'achète. On a un gros range baissier ici entre les deux obliques, vous voyez, entre la rouge et la verte. Donc là on est venu casser
l'oblique rouge, donc on sort par le haut, et puis on a ce support à 209 qui a été vraiment confirmé, hein, plusieurs fois. Et là, on vient le casser, et on casse à la fois l'oblique et la moyenne mobile à 200 jours. Donc là, c'est vraiment le point d'entrée parfait. Pour Nvidia, si on regarde les indicateurs pareil, hein, on est très bon. Donc c'est une valeur sur laquelle j'espère vous êtes placé, parce que le point d'entrée, tout le monde l'a vu ici, et il y a beaucoup de monde qui sont en train de se placer. C'est pas encore trop tard, hein, parce qu'il y a des chances que ça monte bien ces prochaines semaines sur Nvidia. Mais le point d'entrée idéal, il était relativement facile à avoir ici. Et on va voir sur Tesla, c'est un peu pareil. Tesla, après, c'est un peu la même chose. Orange, moi je suis toujours négatif sur Orange. J'espère un peu de consolidation. Là, on est entre deux eaux, hein, entre 18 et les 10,4. Mais moi, je serais prudent sur Orange. OVH très positif, on repasse au-dessus de la moyenne à 50 jours. Et les indicateurs nous ont bien aidés, hein, à la fois la MACD, le RSI aussi, et puis surtout la sortie ici de congestion du, du biseau descendant. Donc avec le 9 mars, c'était vraiment un appel du pied pour rentrer sur OVH. Et maintenant, on va voir, espérer que ça continue de monter. C'est bien parti pour Pfizer. Pfizer, c'est pareil, on en parlait la semaine dernière. Débordement des 51, c'était l'appel vraiment pour rentrer sur Pfizer qui corrige. Ici, on avait une petite zone pour entrer, mais c'était en anticipation. Et puis, véritablement, la confirmation sur les 51. Là, c'est pas fini. On a le Covid en Chine qui est en train de revenir. Donc, il y a pas mal de reconfinement. On va peut-être avoir aussi des nouvelles doses en Europe et en France. Donc, tout ce qui est vaccin et médical, ça va marcher plutôt pas mal. Et Pfizer, c'est normal qu'il soit en plein boom. Dû à ça. Donc toujours une très bonne valeur à avoir, hein, dans son portefeuille Pfizer. Euh, Celle-là, on la fait pas. Sanofi, on est positif aussi parce qu'elle est dans son range, dans son canal haussier. Donc rien à dire pour l'instant. C'est toujours propre Sanofi. Ça se garde. SMCP, on surveille, hein, ils ont failli partir, mais là, ils butent. On évite de prendre ces configurations-là parce qu'il y a des chances que ça reparte vers le bas. Faut mieux vraiment attendre un jour ou deux qu'on ait la confirmation, quitte à le prendre plus tard. On risque on prend un peu moins en pourcentage, mais il y a des chances que ça parte vraiment. Alors que si on le prend comme ça, des fois on va gagner, mais pas mal de fois on va perdre parce que l'action va repartir vers le bas. Donc là, on surveille, et puis sur débordement, un jour ou deux au-dessus, on se place. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Société Générale et les bancaires, ils sont plutôt pas mal, hein. Elles tentent une belle reprise. Alors, moi, je suis surtout Société Générale, mais on a aussi la BNP. Crédit Agricole, je crois que c'est un peu moins joli. Mais la BNP, Société Générale, qui tentent une reprise en V, qu'on passé au-dessus de leur oblique court terme de fin d'hémorragie il y a quelques jours, et là qui vont travailler. Mais avoir des bancaires à ce prix-là, c'est plutôt pas mal, parce qu'on a un retournement qui est en train de se faire sur pas mal de valeurs. Dans du moyen terme, hein, on n'est pas dans le court terme, là, dans du moyen terme, c'est intéressant à avoir. Tesla, je vous en parlais tout à l'heure avec Nvidia. Il y a tout le Nasdaq, on l'a vu sur les indices tout à l'heure, qui est en train de remonter. Et Tesla, c'est comme Nvidia, c'était dans un range baissier ici. Et ce qui s'est passé, c'est exactement pareil sur Nvidia. Je crois que c'était sur 250 ou 230, le premier support qui n'avait pas suffi, et on avait eu un support finalement à 209. Sur Tesla, le premier support, il était là, je l'ai supprimé depuis, hein, sur les 908. Il n'a pas suffi, il a lâché, et on a un support beaucoup plus lointain, à 780, qui lui a tenu, hein, et qui permet à la valeur de repartir. Et ici, pareil, on va avoir une zone avec, alors c'est pas la moyenne à 200, mais c'est la moyenne à 50. Mais si Tesla arrive à casser les 920, ça peut faire comme sur Nvidia, d'autant que sur les indicateurs, il y a de bonnes chances que ça se passe. Donc pareil, si vous voulez investir dans du Tesla, attendez peut-être un jour ou deux, mais si ça déborde les 920, 930, ça sera une porte d'entrée intéressante aussi.
Total Énergie, je me suis placé sur Total. Pourquoi? Parce qu'elle est en fin de congestion, à mon avis. Là, elle était vraiment en surchauffe, elle a corrigé. Les revenus testés son support à 44,4, qui est vraiment un support très important sur cette valeur, et elle l'a tenu. Et ensuite, on voit, en zoomant un peu, qu'elle commence à perdre un peu en volatilité, en force. Donc, on est dans une phase un peu de congestion et d'accumulation. Et si on regarde les indicateurs, on a la MACD qui est en train de revenir bientôt en positif. On n'est pas loin du croisement de ligne, on n'est pas loin de revoir des histos dans le vert. Euh, à moyen terme, on est toujours positif, parce que les moyennes mobiles les plus longues sont toujours ascendantes. Et on a ici cette petite oblique à aller casser, qui est pas loin du tout sur les 46,3 environ. Donc si on vient à la casser, ça pourrait faire boule de neige et tout repartir à la hausse sur Total, d'autant que le Brent est en train de repartir, hein. Le Brent, le pétrole a fait sa- son pullback, et là il est en train de repartir. Donc intéressant peut-être de se mettre sur Total dès la semaine prochaine. D'autant qu'il y a oui, il y a le dividende aussi de Total qui va tomber, je crois que c'est le 23. Vous pourrez me corriger dans les commentaires si c'est pas ça, mais normalement le dividende de Total qui va tomber bientôt. Valeo, je me suis replacé aussi parce que je tente un rebond technique. Donc pression baissière énorme, hein, sur Valeo, mais ce qui est intéressant de noter, c'est son petit support ici à 13,8 qui a tenu. On a été le chercher plusieurs fois. On voit dans cette période-là, en un peu plus d'une semaine. Et ça a tenu, là on commence à monter. On va essayer d'aller casser cette oblique qui va correspondre avec la moyenne à 20 jours. Mais si on regarde les indicateurs intéressants, le croisement de ligne sur MACD, on retrouve un peu de vert. Les volumes aussi, les volumes sont là. Et là, on a arrêté vraiment la chute, donc on tente un rebond technique. On est sorti du 30 sur le RSI, donc positif aussi. Alors, on va pas certainement aller sur des 24,7, hein, ça m'étonnerait. Mais déjà, aller chercher, pourquoi pas, un 20,4 en objectif, ou on verra ce que le marché nous dit à ce moment-là. On est dans du rebond technique à jouer, c'est intéressant. Valneva. Alors, Valneva, je suis enfin positif après 2 mois dans le rouge, mais pas mal aussi, hein, tout ce qui est valeur Covid, ça risque de remonter un peu ces derniers jours, ces prochains jours, pardon. Si on regarde les indicateurs, c'est pareil, hein, on est plutôt bien. Et on vient enfin de casser ici une grande oblique baissière depuis le début de l'année, hein, même fin de l'année dernière. Donc Valneva, ça se joue, ça se tente. Moi, j'ai toujours comme objectif d'aller au moins chercher les 20. Mais on voit que les plus hauts sont de plus en plus hauts à nouveau et les plus bas de plus en plus hauts aussi. Donc pas mal, un petit pic de volume, hein, ce vendredi, c'est intéressant. Ça se joue aussi. Virgin Galactic, alors intéressant Virgin Galactic parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rebondi ici sur les 6,90, c'est leur support historique. Les 6,90 c'était le prix le plus bas de l'action, le plus bas historique. Donc après avoir cassé ici cette oblique très long terme, hein, catastrophique, et avoir rebondi sur leur plus bas historique, ils reprennent, hein, Virgin Galactic, donc très intéressant. Alors on est toujours en anticipation actuellement, mais ça va être de plus en plus facile d'espérer un retournement parce qu'on est déjà au-dessus de la moyenne à 20 et 50. Et dans quelques jours, on espère aller chercher la moyenne à 100. Et puis quand ce sera le cas, la pression baissière sera beaucoup moindre sur le titre. Et on pourra espérer aller casser enfin les 10,99 pour un véritable signal haussier. Sinon, si on regarde les indicateurs, c'est pareil, on se rapproche du zéro. On était vraiment parti très loin, hein, sur Virgin Galactic, mais là, les vols sont prévus à nouveau sur les vols commerciaux, hein. Donc ça devrait repartir. Alors cette année, c'est peut-être pas le cas encore. Je ne sais pas si les dates ont été annoncées pour 2022 ou 2023, mais en tout cas, ça devrait commencer le carnet de commandes devrait être chargé. Donc intéressant toujours de se baser sur Virgin Galactic. Alors pas une grosse ligne dès maintenant, mais dans quelques jours, quelques semaines, si ça se confirme, oui, il faudra mettre un petit peu. Visiomed, alors je ne vous présente pas souvent d'actions à moins d'un euro. Alors pourquoi je mets celle-là? Parce que déjà elle était il y a quelques mois à plus d'un euro. Et chose intéressante, on voit ici la moyenne à 200 en rose, hein.
Ça fait deux fois qu'elle vient la dépasser. Donc, alors avant, ce qui se passait quand il y avait des grands pics, on reperdait. Un pic, on repère. Un pic, on redescend. Un pic, on redescend. Et là, ce qu'elle a fait, elle a un pic, un deuxième pic, et elle redescend au même niveau. Elle redescend pas plus bas. Et là, une nouvelle fois, un nouveau pic, et elle redescend pas. Elle reste ici. Donc, Visiomède, c'est très intéressant parce qu'on a à la fois ici ces pics qui sont suivis d'une confirmation. Donc, on repère pas tout ce qui avait été fait avant. On a le support qui date maintenant d'un petit peu, hein, du mois de décembre. Donc ça, c'est intéressant aussi. Plus le support est lointain, plus il est fort. On a une oblique sur les plus bas, une oblique montante qui est en train de se créer. On a des volumes aussi, un gros pic de volume mois de janvier, et là un deuxième pic de volume qui est en train de se mettre sur Visiomède. Et enfin, oui, c'est cette phase ici où on voit toutes les moyennes mobiles qui sont en train de se retourner. Donc on est peut-être en face d'un retournement sur Visiomède. Alors pareil, hein, comme c'est une action un peu volatile, on met pas une taille de position énorme. Mais c'est quand même intéressant de se placer sur des actions comme ça parce que là, on est probablement à la veille d'un retournement important sur Visiomède. Donc ça se joue aussi. On va faire quelques actions du CAC 40. Alstom, ils sont intéressants à jouer aussi comme pour Valeo, à jouer pour du rebond technique. On voit qu'ils ont cassé ici leur oblique baissière non, de fin d'hémorragie. Et à partir de là, on peut espérer jouer le rebond technique. Donc on zoome. Donc après, hop, après ici, à partir du 14 mars, on pouvait jouer le rebond technique avec un risque moindre. Donc vous pouvez toujours le tenter. Si vous regardez les indicateurs, on est plutôt positif là pour ces prochains jours. Là, on est en train de se mettre au-dessus de la moyenne à 20 jours. Donc c'est plutôt bien. Toujours risqué, mais ça se tente, hein, les rebonds techniques. Donc Alstom en fait partie. AXA, c'est joli, hein, c'est une belle reprise en V sur AXA, qui a peut-être pas fini et qu'on a peut-être encore un petit peu sous la pédale, hein. Donc non, techniquement, c'est pas le moment idéal pour entrer. C'est le moment idéal, forcément il était là, mais c'est dur à voir. On avait une belle porte d'entrée ici, hein, une confirmation à la fois de la reprise au-dessus de la moyenne à 200 et puis au-dessus de cette oblique ici. Donc, début de la semaine, c'était un point d'entrée intéressant sur AXA. Maintenant, si vous êtes en position, tenir, évidemment, là, on ne vend pas. La BNP, c'est comme la Société Générale, hein, pour du moyen terme. Ici, on est probablement sur des valeurs intéressantes. Danone, pas grand-chose à dire, hein. On est toujours ici sous les 54. Il faut performer un peu plus sur Danone. Donc on observe, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, ils ont cassé enfin les 46 là. Donc c'est une première bonne chose. Avant de se placer, on va peut-être attendre cette oblique là. Donc, parce que si ça vient buter ici et repartir, c'est pas bon. Par contre, si ça casse tout comme dans du beurre, ça va être idéal parce qu'on a la moyenne à 200 aussi qui est là et on a toutes les moyennes qui sont regroupées. Donc Dassault Systèmes, ça se surveille si on vient casser les 48 assez rapidement. Hermès comme LVMH. Un peu mieux, hein, qu'LVMH. Ça change de d'habitude pour Hermès. Le support des 1164 a confirmé qu'il y a eu un peu de mal. Pareil, on surveille, hein, parce que c'est encore un peu tendre. Mais la semaine prochaine, on peut peut-être voir un peu des 1200, 1250. L'Oréal, ils sont intéressants aussi, parce ils sont repassés au-dessus des 351, mais pareil, c'est un peu tendre aussi pour le moment. Donc c'est des valeurs qu'on surveille, mais sur lesquelles on va pas trop se placer pour le moment. Renault, ah oui, Renault, je voulais la faire parce que on voit beaucoup de valeurs qui font des reprises en V. Et Renault, c'est pas le cas. S'ils avaient fait un début de reprise en V, Renault, il serait à minima sur les 24-48 et au mieux sur les 30. Et là, on voit qu'ils y arrivent pas, Renault.
Donc on est assez négatif sur Renault qui pourrait repartir un peu au niveau du RSI sous le 30 et puis là les 24,0 ils n'ont pas été tenus, hein, on est resté qu'une journée au-dessus. Donc grosse pression baissière à venir sur le titre. Attention pour Renault, hein. Schneider Electric, c'est bien parce qu'on est revenu pareil au-dessus des belles moyennes ici à 200. On avait une belle porte d'entrée à partir du 9 mars aussi, hein, fin d'hémorragie. Ici, une porte d'entrée sur Schneider Electric et on voit que ça confirme après. Stellantis qui fonctionne un peu mieux que Renault, mais pas de beaucoup mieux, hein. Les 14,8 à dépasser, mais on sent il y a peut-être un peu plus de marge sur Stellantis. Donc si on veut jouer le long ou moyen terme, Stellantis est peut-être plus intéressant que Renault. Après, ça doit être confirmé la semaine prochaine, mais sur ce que nous montrent les graphiques, on est un peu plus optimiste que sur Renault. STM, pareil. Une porte d'entrée qu'on a eue cette semaine, mercredi, fin d'hémorragie. Et maintenant, on attaque la moyenne à 200 et le support à 38. Donc sur STM, on va peut-être pouvoir se placer la semaine prochaine, hein, si on confirme, on est pas mal. C'est une valeur qu'on va suivre aussi. Alors, on va finir rapidement avec alors Thales. Thales, pour moi, il va y avoir de la correction, parce que là, on a le croisement de la ligne MACD. On commence à voir du rouge. Pareil, on était parti à plus de 90, donc là, c'est énorme, hein, en RSI. On était parti bien haut, normalement ça va corriger. Alors ça va corriger où? Au moins, normalement, on devrait aller chercher les 103 rapidement, à moins qu'on ait une nouvelle poussée, mais j'en doute. Et puis, ouais, entre les 103 et 95, peut-être un pullback intéressant pour racheter du Thales. Mais là, correction à venir probablement sur Thales. Et enfin, Worldline. Worldline, c'est négatif, hein, grosse pression baissière. On est revenu tester encore l'oblique. Et ici, une nouvelle fois, on repart à la baisse. Et là, on est revenu la tester jeudi. On repart à la baisse aussi. Donc pour moi, ça se vend à découvert, Worldline. On finit rapidement avec les alertes. J'ai eu une alerte intéressante. Alibaba. Est-ce que ça vaut le coup, Alibaba? Non, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Et Euronext. Euronext, ça se surveille. Ça se surveille parce que si on vient travailler ici entre 86 et 90, on pourra se mettre en embuscade pour déborder. Donc Euronext, on va les surveiller et on va mettre une autre alerte, hop, sur cette oblique-là. Voilà. Avant de finir, je voulais vous parler d'un jeu. On va faire un petit jeu donc à choisir une valeur. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Donc on choisit une valeur et on espère qu'elle monte le plus possible sur une semaine, avec des règles un peu particulières parce que le but, c'est pas de trouver une valeur qui risque d'exploser, quitte à prendre une valeur pourrie qui nous met en négatif. Donc j'expliquerai pourquoi et pourquoi c'est intéressant de jouer ce genre de jeu pour vous aider après dans le trading pour vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec la petite clochette YouTube pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Voilà, merci, bon trade, à plus.